j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous sommes vendredi, dernier jour de la semaine, mais surtout, si on se réfère au nouveau calendrier, ce soir, ce sont les vacances. Alors j'espère de tout cœur que c'est la dernière fois que je vais m'adresser à vous via ce support numérique et que l'on se retrouvera bel et bien le 26 avril en classe, en face à face, tous ensemble. Je vous explique votre travail du jour. Une fois n'est pas coutume, et vous le savez, on va terminer la semaine sur le rituel des fractions qui se trouve ici. Je vous montre la petite présentation qui est donc toujours la même. J'écris la date que je souligne à la règle, le titre. Je n'oublie pas d'écrire le prénom, je ne fais pas comme ma maîtresse. Puis, eh bien, j'écris toutes les consignes et j'y réponds directement. En calcul mental, aujourd'hui, je vous propose de travailler toujours sur les tables de division avec le site logiciel éducatif. Donc, pour cela, il vous faudra soit un ordinateur, une tablette ou un téléphone portable. Vous avez le lien direct. Vous pouvez cliquer dessus, ça ouvrira la bonne page. Si jamais vous ne pouvez pas cliquer sur ce lien, eh bien, vous tapez sur Google logiciel éducatif, les tables de division. Et aujourd'hui, je vais vous demander de vous entraîner avec les tables de 7 et les tables de 8. Ensuite, vous allez revoir la technique de la division posée. Donc, sur votre feuille de route, je vous demande de poser les divisions sur votre feuille de classeur, donc à l'arrière de la feuille que vous avez utilisée pour les fractions. Et je vous rappelle que l'on écrit un chiffre par carré. Je vous montre la présentation. Vous voyez bien, j'ai mis un chiffre par carré. Et ce signe-là dans la division, qui se souvient comment ça s'appelle d'ailleurs? Oui, une potence. La potence, on n'oublie pas qu'on la trace à la règle également. Si maintenant vous avez des petits doutes sur bien la technique de la division, vous pouvez tout à fait prendre votre fichier de leçon MHM et l'ouvrir à la leçon numéro 11. Donc là, vous allez avoir la technique de la division qui est expliquée pas à pas. Vous avez un lien qui vous renvoie vers une vidéo de la méthode MHM qui explique là en visuel. Ou alors, vous pouvez flasher ce QR code qui, pareil, eh bien, vous permettra d'accéder directement à cette vidéo. La méthode peut paraître surprenante pour vous, parents, parce que ce n'est pas la même méthode que vous avez apprise à l'école. Pour autant, le système est le même. Et la méthode que vous avez apprise, c'est quelque chose que nous allons travailler en début d'année et qui sera vraiment consolidé en CM2. Là, en CM1, quand on découvre une nouvelle technique opératoire, on s'attache surtout au sens. Parce que c'est quelque chose de complètement nouveau comparé à l'addition, la soustraction ou la multiplication. Je vous montre un petit exemple. Si vous voyez, là, vous avez 528 divisé par 4. Donc, vous avez appris 5 divisé par 4. Il fallait chercher. Oui, mais nous, ce qu'on a bien expliqué, c'est que le 5 représente le chiffre des centaines. C'est-à-dire, en 5 centaines, combien de fois je peux faire 4? 5 centaines divisé par 4, ça fait bien une centaine, et une centaine fois 4, ça fait 4 centaines. Et c'est pour ça qu'on comble avec des zéros et qu'ensuite, vos enfants font la soustraction. Je sais que vous, vous faisiez toujours 5 divisé par 4, ça fait 1. Une fois 4, 4. Je fais ma soustraction et ensuite, j'abaisse le 2. Cette étape viendra quand vos enfants auront vraiment bien compris. Bon, pour certains, on pourra attaquer très vite, mais sinon, c'est mi-juin. Voilà, on peut dire, là, je descends le 2. Sinon, bien, quand on aborde cette technique, pourquoi on descend un 2? Voilà, c'est on s'attachait surtout au sens. En tout cas, si vos enfants veulent déjà suivre votre méthode, il n'y a aucun souci. Le but, c'est qu'ils soient à l'aise avec la technique et qu'ils trouvent celle qui leur correspond le mieux. Ensuite, je vous propose 2 problèmes. Mais si vous êtes des bons enquêteurs, vous voyez que les problèmes que je propose sont toujours dans l'intitulé « Les divisions ». Donc, que pour résoudre ce problème, vous allez devoir faire appel aux divisions. Pour cela, vous allez recopier l'énoncé des problèmes, puis vous allez faire vos calculs ou vos schémas et n'oubliez pas de terminer par une phrase réponse. Idem pour le problème numéro 2, je recopie l'énoncé, je fais un schéma et ou un calcul et une phrase réponse. Je ne veux pas que la réponse. Je vous le rappelle, il faut voir comment donner
Donnez vraiment à votre correcteur votre raisonnement. Il faut que l'on puisse comprendre comment vous raisonnez. Ensuite, on va passer à la géométrie. Alors, je vous propose de prendre votre fichier de leçon MHM et de l'ouvrir à la leçon numéro 12, de la relire à tête reposée, vraiment. Et je vous propose également de regarder à nouveau ces 4 vidéos. Vous avez les liens à taper directement dans la barre de recherche, donc tout en haut de votre ordinateur, ou alors de flasher les QR codes. Ou alors, vous l'avez vu en classe, moi ce que j'utilise, vous tapez ça. Reconnaître des droites parallèles, réseau canopé, et pareil, ça sera le premier lien. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vais vous demander de vous entraîner à tracer des droites perpendiculaires et des droites parallèles sur une feuille blanche. Donc, sans contrainte, mais vraiment, là, l'idée, c'est de bien manipuler, d'être de plus en plus à l'aise avec la règle et l'équerre. Vous allez vous entraîner à cela. Aidez-vous toujours des vidéos. Et si vous avez besoin, notamment pour les droites parallèles, eh bien vous pouvez vous entraîner, remettre la vidéo, revérifier. Voilà, n'hésitez pas à faire des allers-retours entre votre feuille et la vidéo. Ensuite, je vous propose de travailler avec le mini-fichier constructeur et aujourd'hui de faire les exercices 13, 14 et 15. Donc, on reste toujours dans la construction de rectangles. Je vous rappelle, je vous ai mis une petite phrase dans votre feuille de route. Je vous dis toujours en classe, la géométrie, c'est comme la chirurgie. Vous êtes au bloc opératoire. Vous devez déjà donc avoir le bon matériel. Un crayon à papier bien taillé, votre règle, votre équerre. Et il faut être précis. Si l'on vous demande de tracer un côté de 10 cm, c'est bien 10 cm, ce n'est pas 10,2 ou 9,7. Parce qu'à chaque fois, eh bien, vous allez toujours vous décaler et au final, votre figure sera complètement faussée. Utilisez également, je l'ai rangé, votre équerre. Et il faut marquer l'ensemble des angles droits de la figure. Souvent, vous commencez, vous tracez un premier côté, vous marquez l'angle droit, et puis après, non, c'est bon, je prends la règle. Non, toujours marquer et les 4 angles droits. Je remarque aussi les enfants qui marquent les 3 premiers angles droits et à la fin, eh ben, on prend la règle et on relie. Et souvent, des fois, on bouge d'1 ou 2 mm, ce qui fait que bien, mes mesures ne sont plus correctes. Et vous le voyez bien quand je repasse derrière vous, que je vous montre, que je mesure avec ma règle, que je vérifie avec l'équerre, et bien qu'il y a un léger décalage. Là, maintenant, on va s'entraîner. Voilà, on est dans Grey's Anatomy, vous êtes au bloc opératoire et vous allez faire des rectangles parfaits. Ceci est votre mission du jour, les enfants. On passe au français. Aujourd'hui, vous allez encore travailler dans le fichier Familix, mais vous allez travailler sur les familles de mots. Vous allez prendre l'exercice numéro 28, c'est l'exercice de la fleur. Vous avez donc une liste de mots. Vous allez devoir les regrouper dans chaque pétale. Dans chaque pétale, à chaque fois, il y a 2 mots qui appartiennent à la même famille. À vous de les trouver et attention, il y a 3 intrus, c'est-à-dire qu'il y a 3 mots qui ne pourront appartenir à aucune pétale. En grammaire, vous allez travailler sur les déterminants possessifs et démonstratifs. Pour ce faire, vous allez recopier les 2 consignes de ces exercices, mais sur votre feuille, eh bien, vous n'allez pas écrire la phrase d'exemple, vous allez la réécrire directement avec la modification. Je vous montre l'exemple. Donc, vous allez écrire la date, le titre, la consigne, et là, vous allez faire directement l'exercice. Par exemple, l'exercice 1, c'est réécrire les phrases en mettant au singulier le mot en gras. La fermière a pondu ses poules. Le mot en gras, c'est poule. Donc, vous allez avec un S, vous allez devoir réécrire la phrase en mettant poule au singulier. Mais il y aura des modifications à faire. Donc, vous réécrivez directement la phrase avec les modifications. Et on n'oublie pas qu'une phrase commence par une majuscule et se termine par un point et que je veille à mes accords. Pour vous aider, vous pouvez prendre votre fichier de leçon MHF et comme on travaille sur les déterminants, vous allez pouvoir prendre votre leçon numéro 7. Vous avez la liste des déterminants et vous avez toujours les vidéos associées à la leçon. En conjugaison, aujourd'hui, je vous propose de travailler avec
verbe croisé. Toujours, je vous embête. Mais là, ça vous oblige vraiment eh bien, à bien orthographier les mots et puis à vous corriger tout de suite si jamais il y avait une erreur. Donc, on est sur l'imparfait. Par exemple, en A, vous devez conjuguer le verbe passer avec le pronom personnel nous, donc à l'imparfait. Nous, pas, Et du coup, eh bien, vous écrivez les lettres. Non, il n'y a pas de piège. Il y a bien assez de carreaux. Il n'y a pas trop de carreaux. Si maintenant, vous écrivez un verbe et que vous voyez qu'il vous manque des carreaux ou qu'il y a trop de carreaux, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose à revoir. Donc, vous pouvez vous aider de votre mini-fichier de leçons ou si vous avez à la maison votre livre de chevet, vous pouvez vérifier dans un Becherel ou sur Internet, mais vraiment, vraiment, en dernier recours seulement, on demande l'aide des parents. Tout dernier recours. En orthographe, je vous propose de vous entraîner à écrire les mots invariables à l'aide du fichier Patouche. Donc, on a des mots coloriés sur la première page. Donc, je vais vous demander de vous interroger sur une dizaine de... Non, 20 mots aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, vous allez choisir 20 mots. Vous allez demander à un adulte ou quelqu'un de votre entourage de vous les dicter. Si vous avez juste, vous coloriez le rond en vert. Si vous avez faux, eh bien, vous mettez une croix dans le rond. Et je répète que même un accent, même une lettre, même un espace, ça compte comme une faute. Donc, avant de demander à un adulte de vous interroger, eh bien, vous allez relire les mots. Vous pouvez les visualiser dans votre tête. Vous pouvez aussi vous entraîner à les écrire. Voilà, on peut les écrire en l'air, on peut les écrire sur une ardoise, dans un cahier. À vous de voir ce qui vous correspond le mieux et ce qui vous permet au mieux de retenir l'orthographe de ces mots invariants. Et pour terminer la journée, je vous propose un travail de lecture. Donc, ça va être de lire le chapitre 12 d'Harry Potter à l'école des sorciers. Donc, pour lire, il va falloir se mettre dans un environnement calme. Vous pouvez vous mettre dans votre salon, dans votre chambre et du coup, rentrer dans la lecture. Donc, ce n'est pas, et je vais reprendre le mot, je lis vite fait en diagonale. Non, vraiment, il faut lire en entier les chapitres. Prenez le temps qui vous est nécessaire. Une fois que vous avez lu ce chapitre, eh bien, je vous propose de prendre une feuille blanche et de dessiner votre passage préféré du chapitre et pas du livre. Alors, je vous l'ai mis dans la feuille de route. Je fais des détails, je mets de la couleur dans mon dessin. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas d'avoir juste deux petits personnages, voilà, non, donnez le plus de détails. Où sont vos personnages? Dans quelle pièce? Qu'est-ce qui peut être accroché au mur? Sont-ils dehors? Quel est le temps qu'il fait? Mettez de la couleur. Vraiment, entraînez-vous au dessin. Voilà, en plus, ça détend, mais c'est des choses, c'est comme vos cahiers de poésie, vous savez, souvent, vous venez avec vos cahiers de poésie, et en général, c'est retour à l'expéditeur. Vous dites toujours, étaye ton dessin, donne plus de détails, donnez-nous vraiment à voir. Voilà pour le travail du jour. Eh bien, on croise les doigts, on se dit au 26. En tout cas, moi, je vous souhaite d'excellentes vacances. Reposez-vous et surtout, prenez soin de vous. Et c'est avec un très, très grand plaisir que je vous retrouverai en classe. Au revoir.